Ça y est, ils ne sont plus que 8 encore en compétition dans cette coupe du monde. Qui remportera ce mondial? Sur cette affiche que vous voyez, sur cette miniature, une équipe parmi les 8 sera sacrée championne du monde 2026. Mais la question que tout le monde se pose, laquelle? Tout simplement. Quelle équipe va être la plus forte mentalement, physiquement et psychologiquement pour remporter cette coupe du monde qui sera la plus performante sportivement? Donc dans cette vidéo, nous allons faire tous les pronostics des quarts de finale. Franchement, c'est une vidéo qui me fait super plaisir à tourner parce qu'on va parler de toutes les équipes encore en vie dans cette coupe du monde. Il y aura 4 matchs, donc 4 pronostics. Donc je tiens à vous dire que la vidéo risque d'être un petit peu longue, mais je vais écourter le pronostic entre la France et le Maroc puisque j'en ai fait une vidéo dédiée. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. On voit sur cette composition de l'équipe de France en 2022 d'ailleurs, l'équipe, elle a gardé beaucoup de titulaires, voilà, très peu de remplaçants. Il n'y a que la charnière centrale finalement et Marcus Thuram qui était sur le banc, voilà. Et là, on le voit, tu perds Griezmann, tu compenses avec Olise. Je dirais même que cette équipe de 2026 est meilleure que l'équipe de France 2022. Après, il faut voir la suite du tournoi, la fin. En 2022, la France avait battu le Maroc. Là, il y a un nouveau France-Maroc. Est-ce que les Bleus sauront continuer sur cette lancée, sauront continuer à aller en demi-finale et peut-être ensuite aller en finale? Ça, franchement, il y a beaucoup de questions, mais les Marocains sont pas venus ici pour rigoler et faire de la figuration. Le Maroc va se battre avec tout ce qu'ils ont parce que cette équipe du Maroc, elle est aussi plus performante qu'en 2022. Et rien que la Copa marocaine, voilà, on sait, une équipe qui avait souffert en 2022, mais qui, grâce à sa mentalité et son unité collective, avait réussi à tenir. Donc le Maroc, c'est très très solide et ça le prouve encore cette année. Des joueurs qui ont encore plus évolué, je pense comme Unai qui a mis un doublé contre le Canada, Hakimi qui est double champion d'Europe désormais avec le Paris Saint-Germain. Donc il y a plein de joueurs dans cette équipe marocaine qui ont évolué. Et les joueurs qui sont partis ont très bien été compensés. Je vois, tu perds Hakim Ziyech, tu compenses tout de suite par Brahim Diaz. Tu perds En-Nesyri, qui est sur le banc, tu compenses avec Saibari. Après, Saibari, il est blessé. Donc, il fera peut-être son retour contre la France, même si je pense pas que Mohamed Warbi va prendre des risques. Donc voilà. Cette équipe du Maroc, elle a toutes ses armes. Elle va prouver à la France, en tout cas, elle va tenter de prouver à la France qu'elle sait résister. Mais est-ce que c'est le même combat? Pour répondre à cette question, non. Je pense clairement pas que c'est le même combat, puisque les deux équipes ont évolué. Voilà. Le Maroc a pris plus de maturité avec 2022. C'est plus ce que c'est les compétitions de haut niveau. Ils l'ont prouvé avec la Coupe d'Afrique des Nations l'an dernier. Ils l'ont fait en 2022. Donc maintenant, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent jouer une grosse équipe. Ils l'ont prouvé. Contre le Brésil, le 1 partout, c'était pas une erreur. Non, c'était pas une anomalie. Non, c'était normal. Et le Maroc pouvait même battre les Brésiliens. C'était pas choquant. Donc voilà. Même contre les Pays-Bas, le Maroc a fait un match très solide. Très solide, les Marocains. Voilà. Ils ont été bousculés, mais ils ont toujours su revenir parce que les Marocains, c'est ça leur force. Ils sont bousculés, ils sont à deux doigts de craquer, mais jamais ils n'abandonnent. Pour les supporters français, cette image va vous faire plaisir. Pour les Marocains, un petit peu moins, je ne vais pas vous mentir. Et oui, ça, c'est l'image de la qualification de l'équipe de France au coup de sifflet final donc de l'arbitre en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine qui sera perdue quelques jours après. Mais voilà, franchement, ce match, c'est un match auquel j'ai beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences, parce que les deux ont quelque chose à jouer. Les deux ont la force, la mentalité et l'effectif pour passer. Ils ont la palette technique exceptionnelle pour y aller. Donc franchement, les deux équipes, elles peuvent le faire. Si le Maroc bat la France, oui, bien sûr, ce sera une surprise. Mais voir le Maroc en demi-finale, c'est pas aussi choquant qu'en 2022. Si la France passe, bon, ben, bien évidemment, il n'y a pas de surprise. Mais en tout cas, les deux équipes ont les capacités de passer. Et je pense que c'est l'objectif des deux. La France, c'est sûr, l'objectif est de gagner. Mais le Maroc, là, pour l'instant, c'est que du bonus, les Marocains. Vous avez déjà éliminé les Pays-Bas, vous avez accroché le Brésil, vous avez tapé le Canada. Donc maintenant, il reste plus qu'à prendre du plaisir. Là, il faut juste prendre du plaisir. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans.
Il n'y a que 26 mecs, il a 10 buts. Donc maintenant, tranquille, vous jouez votre football, vous le posez sur la table et vous montrez au monde entier votre talent. Mais attention cependant, puisque les Marocains ont des failles, et oui, dans ce match contre le Canada que j'ai regardé, eh bien, le Maroc a pris énormément de contre-attaques de la part des Canadiens. Voilà. Beaucoup de ballons perdus parce que le risque d'avoir la possession, c'est que tu perds plus de ballons. Et étant donné que tes joueurs sont plus techniques, tu as plus de chances du coup de perdre le ballon. C'est logique. Mais ouais, du coup, sur cette occasion, on voit les Marocains qui reviennent défendre, notamment les deux latéraux qui étaient montés très haut sur les phases offensives. Donc les Français devront faire attention parce que Hakimi à droite et Mazraoui à gauche vont avoir tendance à énormément monter. Et vu le niveau des latéraux français, même si ça s'améliore un peu dans cette suite de tournois, c'est vraiment pas fou. Et là, voilà, une équipe marocaine qui a été prise au dépourvu. Il y a trois Marocains, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils prennent personne au marquage, juste ils suivent le ballon en revenant vers le but. Voilà, tu as Unai quand même qui prend un attaquant canadien au marquage. Mais sinon, encore une fois, tu as le porteur de balle canadien. Il a le champ, il a l'espace pour faire sa passe. Et vous le voyez avec le trait jaune. Et ben, il va faire la passe. Et ensuite, Jonathan David va réussir à dribbler la défense. Et Bounou va faire un super barré. Donc attention aux Marocains sur les contre-attaques. En plus, on sait que la France est très très forte en contre-attaque. C'est la meilleure équipe du monde en contre-attaque, selon moi et selon beaucoup de personnes. Donc très attention à cette équipe marocaine. Mais attention aussi sur coup de pied arrêté, parce que le Maroc n'a pas que des défauts, comme vous vous en doutez. Et oui, on est à la 50e minute, il y a 0-0 dans ce match. Eh bien, Hakimi tire à un coup franc, mais d'une manière assez particulière, puisqu'il ne va pas chercher à le centrer ou tirer direct. Non, il va le passer en retrait pour Unai, qui est tout seul. Et Unai, très grand homme dans cette Coupe du Monde pour le Maroc. Il apporte de la stabilité et de la puissance technique et physique. Ouais, il fait tout en même temps. C'est un peu un Antoine Griezmann du Maroc. Voilà. Unai fait une très très bonne Coupe du Monde. Et ensuite, il viendra donc tirer, faire une frappe imparable qui passera entre les jambes de Diop pour se loger dans le petit filet droit du gardien. Voilà, c'est une magnifique frappe parce que les Marocains et surtout Unai ont une qualité de frappe aussi exceptionnelle. Et le Maroc, c'est aussi extrêmement bien joué en contre-attaque, comme on l'a vu à la 82e minute. Et oui, le Maroc donc dominait ce match par la possession. Et ensuite vient cette contre-attaque sur une énième tentative canadienne. Et là, c'est le bazar total. T'as quatre Marocains, ils partent contre deux joueurs canadiens. Voilà, bon, sur cette action, il y aura le 2-0 du Maroc, le doublé de Unai sur une passe magnifique de Brahim Diaz, qui a fait un travail monstrueux sur son côté droit. Mais voilà, une équipe qui sait désorganiser les blocs et ensuite créer la pagaille pour partir mieux en contre-attaque. Voilà. Là où la France, c'est vraiment des attaques placées et rapides. Tu balances devant, tu utilises la qualité de passe et de vitesse de tes joueurs. Là, non, là, le Maroc, c'est vraiment, je crée la zizanie un petit peu partout dans l'équipe adverse. Comme ça, tout le monde est désorienté, ne sait pas trop quoi faire. Et ensuite, il y a bien un gars qui va conclure l'action. Et là, c'est ce qui s'est passé. Vient le drame pour les Canadiens. Le but du 3-0 à la 98e minute. Magnifique. Bon, j'ai pas retenu le nom du joueur marocain. En tout cas, très bon joueur qui a très bien remplacé Saibari sur la pointe. Et passons à l'équipe de France qui a un style de jeu à peu près similaire aux Marocains, mais eux, c'est beaucoup plus direct que les Français. Eh oui, puisque la France est dangereuse de très très loin comme de très proche. Mais là, c'était loin. Avec cette frappe d'Adrien Rabiot. Bon, après, c'était contre le Paraguay. Donc c'est un peu normal qu'il y ait eu beaucoup de tentatives de loin. Mais attention à la qualité de frappe de Rabiot, de Chouameni ou même de Koné, qui va sûrement démarrer le match remplaçant. Et la France a aussi une qualité exceptionnelle en ce qu'il faut sur le banc. Voilà. Sur le banc, il y a des joueurs exceptionnels. Et là, on l'a vu avec le remplacement de Bradley Barcola. Désiré Doué, il a fait un petit slalom et tout. Et le moment où je vous ai entouré le truc, c'est là où il a été touché dans la surface. C'est là où il y a eu le penalty pour l'équipe de France. Donc voilà, on voit une équipe qui sait faire rentrer ses joueurs et ses joueurs rentrent très bien dans le jeu. Donc le danger peut venir à tout moment. Et les Marocains, même s'ils sont très endurants, je pense pas que ça va gérer tout le match.
Et bien sûr, que faire sans parler de cet homme en qui j'ai mis la tête en géant sur cette vidéo, Kylian Mbappé, voilà, le numéro 10 des Bleus, meilleur buteur à égalité avec Lionel Messi dans cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Voilà, en mode Coupe du Monde, personne ne peut l'arrêter. Est-ce que les Marocains vont réussir? En tout cas, en 2022, ils avaient eu beaucoup de mal, mais ils n'avaient pas marqué le kicks. Donc, est-ce que cette année, ça va se reproduire? Et bah moi, je vais vous donner mon pronostic. Donc, je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais je vois une victoire de l'équipe de France 2-0, comme en 2022. Et encore une fois, Kylian Mbappé ne va pas marquer. Non, je vois Ousmane Dembélé et Michael Olise marquer. Mbappé sera passeur. Voilà. Donc en tout cas, c'était ce premier pronostic des quarts de finale. Donc je vois l'équipe de France passer. Mais en tout cas, attention à cette équipe du Maroc qui est très valeureuse. Espagne-Belgique, c'est la deuxième affiche des quarts de finale de cette Coupe du Monde, une affiche 100% européenne. Voilà, dans la moitié de tableau de la France et du Maroc, les deux équipes comptent bien montrer qu'elles sont valeureuses et qu'elles méritent tout simplement d'aller plus loin dans cette compétition et qu'elles méritent tout simplement aussi de gagner ce mondial, même si pour la Belgique, j'y crois pas trop. L'Espagne est le troisième favori pour la remporter. Mais voilà, deux équipes qui vont en tout cas bien jouer. Deux équipes, en tout cas on espère. On espère voir un beau match de la part des deux équipes, même si les deux n'ont pas été très rassurantes depuis le début du tournoi. Eh oui, l'Espagne qui n'a encaissé aucun but, et c'est grâce à ça qu'ils sont encore là, puisque leur phase de groupe, elle n'est pas folle. Leur 16e, bon, ça se rattrape contre l'Autriche, mais encore heureux. Et contre le Portugal, c'est pas fou, même si c'était le Portugal. Mais voilà, c'est vraiment la solidité défensive qui a fait que cette équipe arrive à performer. Et du côté de la Belgique, c'était une phase de groupe, pareil, assez mitigée. Les 16e contre le Sénégal, c'était n'importe quoi. Tu perdais à la 86e minute, mais tu arrives à revenir en t'imposant 3-2, ce qui te qualifie ensuite pour ce 8e contre les États-Unis, où tu les as torpillés. Comme beaucoup le disent, le football a gagné. Et bien là, le football a gagné et va affronter l'Espagne. Donc voilà, très belle affiche entre les deux. Alors, je ne vais pas y passer très 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 longtemps. Donc, n'hésitez pas à me dire vos pronos aussi en commentaire de tous les matchs qu'il y aura pour ces quarts de finale. J'ai hâte d'avoir vos retours et j'espère que cette nouvelle adaptation de la chaîne YouTube va vous plaire. Bref, on revient sur le match. Et on arrive avec cette équipe de Belgique qui a su repousser son problème. Et oui, parce que c'est une équipe qui met énormément de pression sur le porteur de balle. Comme on le voit sur cette image, le gardien américain fait une sortie. Bon, la sortie est vraiment très douteuse, mais le point qui fait que la Belgique a marqué ce troisième but, c'est que la pression a été constante. Si vous avez regardé le match, je peux vous assurer que sur chaque ballon qu'avaient les États-Unis, tu avais toujours minimum un joueur belge qui allait presser le ballon. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils ont amélioré. Parce que contre le Sénégal, en deuxième mi-temps, il y a aussi eu ceci, ce qui a permis la remontada. Alors que dans les groupes, tu avais une équipe qui gardait la balle, ça tentait, mais pas trop. Alors que là, tu as vraiment une équipe qui va vers l'avant, qui ose aller au fight, aller au duel. Et franchement, ça fait du bien dans cette Coupe du Monde où presque toutes les équipes ont peur d'aller de l'avant. Et passons à l'Espagne, donc, et l'équipe qui se concentre autour d'un collectif, mais basé sur Lamine Yamal, le jeune ailier du FC Barcelone, a fait une Coupe du Monde pour l'instant assez perplexe. On ne sait pas trop si c'est bien, voilà. Moi, je suis assez mitigée, mais après, il ne faut pas trop demander sur un joueur qui a que 18 ans. Donc, ouais, Lamine, il a encore beaucoup à prouver. Dans cette Coupe du Monde, il est resté assez transparent, même si pour un joueur de 18 ans, ça reste tout à fait exceptionnel. Et rien que d'y participer, c'est incroyable d'avoir un talent intergénérationnel. Et voilà, pour moi, ça a été l'homme dangereux de ce match, car Yamal, contre les équipes européennes, c'est beaucoup plus fort que les équipes qui ne le sont pas. Vous prenez exemple à l'Euro 2024, exceptionnel. Après, il y avait le collectif qui était bon. Mais dans cette Espagne qui manque de créativité, parce que les victoires, elles sont courtes, souvent, t'as pas de victoire. C'était dans les phases de groupe, ça. Ouais, je pense vraiment que tu peux t'appuyer sur un Lamine Yamal qui est en feu. Contre le Portugal, il a fait un match pas trop mauvais. Ouais, la deuxième mi-temps a été mauvaise, mais la première,
Il avait de l'envie, il guidait ses coéquipiers. Et donc voilà pour ce match entre les deux équipes, entre l'Espagne et la Belgique. Je verrais bien un petit un partout. Et surprise, la victoire de la Belgique au tir au but. Donc pour l'instant, ça nous offrirait une première demi-finale qui serait France-Belgique, un remake de 2018. Norvège-Angleterre, c'est la troisième affiche de ces quarts de finale de Coupe du Monde. Et là, sur le papier, on peut se dire, ouais, c'est une affiche assez déséquilibrée. Mais la Norvège, et ça je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Parce que vous pouvez avoir vu la victoire de l'équipe de France 4-1 et vous dire, oui, bah, la Norvège, elle est là, elle a de la chance, mais vu qu'elle s'est fait taper contre la France, elle va pas aller très loin. Et c'est totalement faux. Il faut savoir que la Norvège contre la France, déjà, il n'y avait pas leurs 11 types, voilà. Haaland et plein d'autres grands joueurs norvégiens n'étaient pas là. Et surtout, ils avaient testé beaucoup de choses. Voilà. Bon, ça n'a pas marché. L'équipe de France visait la première place. La Norvège, ils en avaient un peu rien à faire. Donc ce match, j'ai un peu envie de dire, oubliez-le. Oubliez ce match. Et après, voilà, ça a fait quelque chose de grand contre le Brésil. Et les Norvégiens ne sont pas du tout à prendre à la légère. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la Norvège est capable d'atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde? Parce que les Norvégiens, là, quand on voit leur équipe comparée à celle de l'Angleterre, honnêtement, je me dis, il y a un monde où la Norvège va en demi-finale de Coupe du Monde. Et je pense que si tu dis ça à quelqu'un au début du tournoi, il va pas te capter. Il va faire, bah non, il y a des équipes trop fortes. Il y a la France, il y a le Portugal, il y a l'Argentine, il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre, il y a les Pays-Bas. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui est censé être plus fort que le Mexique, que la Norvège, pardon. Mais pourtant, bah, les Norvégiens, ils sont là, ils font leur petit bout de chemin, tranquille. Tu sors la Côte d'Ivoire, tu sors le Brésil, et tout ça grâce à un homme, Haaland, ou plutôt deux, avec Nielmand, le gardien norvégien, qui a fait un match époustouflant contre les Brésiliens. C'était exceptionnel de le voir jouer, de le regarder, comment il dégageait une sérénité en fait sur sa défense. Et c'est pour ça que je pense que l'Angleterre ne marquera pas de but dans ce match. Parce que les Anglais, c'est très très propre. Et ça, on l'a vu contre le Mexique, notamment grâce à ce but de Bellingham de la tête. Et Pickford aussi, ça va être un duel de gardiens. Pickford qui a fait un arrêt exceptionnel. Je vous mets ces deux frappes. C'est magnifique, ça va être un quart de finale très beau et je pense que les Norvégiens vont gagner 1-0 grâce à un but du sauveur Erling Haaland. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce match en commentaire et nous, on passe au dernier quart de finale. Argentine-Suisse, c'est le dernier quart de finale de cette Coupe du Monde et cette fois, c'est deux équipes qui ont un style de jeu totalement à l'opposé parce que tout simplement, il y a un gros écart de niveau, mais pourtant, les deux sont au même endroit et vont s'affronter. Et oui, les Suisses qui sont très bons en défense, tout comme les Argentins cette saison en Coupe du Monde. Et voilà. De toute façon, une équipe d'Argentine qui est sur un fil rouge depuis quelques matchs. 3-2 contre le Cap-Vert, ça va en prolongation, ça gagne mais à l'arraché. Ensuite, tu gagnes 3-2 contre l'Égypte en faisant une remontada. Bon, l'Argentine est très critiquée pour des erreurs d'arbitrage, pour de la corruption avec de la FIFA. Personnellement, moi j'ai un avis assez tranché sur ça. Je pense que l'Argentine, en effet, est avantagée par la FIFA, mais c'est pas une raison pour tout de suite dire si l'Argentine a gagné, c'est grâce à la FIFA. Non, parce que ça se joue quand même sur le terrain. Oui, l'Argentine peut être avantagée, mais un match, ça se joue dans les règles de l'art et tu le gagnes ce match. Donc, ils avaient fait la même en 2022, ils refont la même en 2026. De toute façon, les équipes sud-américaines, c'est bien connu, hein. Ça joue pas très très au foot en général dans des matchs de foot. Mais bon. Et la Suisse, bah, qui fait son petit bout de chemin tranquille, hein, comme la Norvège. Peut-être la Suisse qui est l'équipe la plus discrète de cette Coupe du Monde. On n'en entend pas trop parler. Un absent de taille, Johan Manzambi pour la Suisse, ça c'est dommage. Mais après, ils ont réussi à gagner au tir au but avec ce tir. Et voilà, ça c'était magnifique. Et pour ce dernier quart de finale, je verrai une victoire 3-1 de l'Argentine donc contre la Suisse. Une Argentine qui reste quand même malgré très très forte
avec Lionel Messi, joueur que je n'aime pas, mais il faut remarquer son tournoi exceptionnel. Bon bah voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme moi. Ouais, il y avait beaucoup de matchs, mais c'était aussi un prono général des quarts de finale. J'espère que vous me suivez, j'espère que vous avez votre propre avis et que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour avoir la suite de cette Coupe du Monde et voir plein d'autres contenus sur la chaîne. La chaîne grandit et ça, je vous en remercie énormément à tous ceux qui sont restés jusque-là. Le football avec la passion.